Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au programme IDEA de M Lyon Business School et de l'École centrale de Lyon. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou et juger de l'intérêt, pour vous, du programme IDEA. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral au programme IDEA. Céline et Nicolas, vous êtes tous les deux élèves au sein du programme IDEA. Bonsoir. 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 Céline, tu es en première année, Nicolas en deuxième année. Le responsable du programme n'a pas pu venir ce soir, mais du coup, on vous a tous les deux. Vous êtes bien en blanc, vous portez les couleurs de l'école, c'est parfait. On compte sur vous pour donner des réponses vraiment. Vous connaissez les règles du jeu, c'est le speech. C'est à vous. Alors, salut Alexis. Alors, avant IDEA, j'ai fait médecine et biochimie. Biochimie. Nicolas, ton parcours. Et donc moi Nicolas, je suis en deuxième année et j'ai fait, avant de faire IDEA, j'ai fait mes études à Euromed Management en option création d'entreprise. Ok, vous nous dites un mot un petit peu sur le programme, qu'on arrive à visualiser. Ouais, alors premièrement, IDEA, c'est un programme porté par deux écoles, EM Lyon Business School et l'École centrale de Lyon. Autour de quatre grands socles. Ingénierie à l'école centrale, business, évidemment à l'EM Lyon Business School, sciences humaines et design. Et design. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc l'école d'ingénieurs de Lyon nous apporte ce côté ingénierie du programme, l'EM Lyon le management, et ensuite le programme IDEA assure lui-même la dispensation des cours de sociologie, anthropologie et design. Pourquoi design? Parce que le design, c'est aujourd'hui l'avenir de l'entreprise, en tout cas l'avenir du lancement d'une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée un projet d'entreprise, le programme IDEA considère qu'on ne peut plus le lancer sans avoir une vraie vision design du projet. Le design, quand on parle de design, on ne parle pas de design produit, on parle vraiment de design de façon de penser, de procédé, de mode de fonctionnement. Et on en parlera. Bien, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que les 40 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. Est-ce que les cours de centrale ne sont pas trop difficiles pour un novice en sciences? Ok, première question, cri du cœur, faut rassurer les gens qui sont... Non, évidemment, non. On a la chance d'avoir des professeurs de centrale géniaux pour ça. En vulgarisation scientifique. Alors c'est facile, tu as fait de la biologie moléculaire Mais, et des choses alors, je vais te poussées. raconter une anecdote, Alexis. Je suis pas la meilleure en sciences. Loin de là, on a eu nos notes il n'y a même pas 2 jours. Et non, il y en a dans la classe qui ont fait des lettres, D'accord, mais du coup, du commerce et qui s'en sortent. les cours à centrale, c'est quoi? Ce dimension scientifique ingénieur? Alors, les cours à centrale, ça va de l'étude des bio et nanotechnologies, en passant par l'énergie, la mécanique, les mathématiques aussi. Moi qui justement n'ai vraiment pas fait de sciences à l'origine, j'avoue que les cours de centrale, c'est pour moi le volet le plus difficile dans les études IDEA, parce que j'ai pas cette origine Quand tu dis scientifique. difficile, tu survis quand même ou... Oui, je survis quand même complètement. Je survis donc quand je veux même dire, complètement, c'est juste qu'effectivement, il faut apprendre aussi à penser d'un point de vue scientifique, ce qui n'est pas du tout la même façon de faire que d'un point de vue management. Donc forcément, au début, il peut y avoir quelques heures, mais c'est pas très difficile. Et au final, d'abord, il y a une vraie complémentarité, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler les uns et les autres ensemble. Du coup, ce qui est super, c'est que moi qui suis mauvais, par exemple, je sais pas, admettons que je sois mauvais en maths, peut-être que Céline, qui elle est douée en maths, va pouvoir m'épauler, me filer un coup de main. Ok, C'est vraiment l'idée cette dimension d'échanger. ingénieur scientifique, c'est concrètement c'est quoi en fait? On parle de quoi? Enfin, alors tu as parlé de 2-3 cours de centrale, on y fait quoi exactement en fait? L'idée, c'est vraiment de se sensibiliser à la science, aux matières scientifiques. Donc, c'est de comprendre justement, d'aller plus loin en fait. Disons que le but final, c'est d'être en mesure d'échanger lorsqu'on crée un projet. Le but, ce sera vraiment de pouvoir échanger avec Et de comprendre les potentiellement un scientifiques. ingénieur, Ok, un scientifique. Alors, notre but à nous, c'est pas forcément de devenir le scientifique qui va gérer le projet de A à Z. C'est plutôt de pouvoir avoir un Exactement. discours commun et se comprendre. Ok. Alors, qu'est-ce que vous entendez par design thinking?
Alors, Mais attendez, Tu veux cette commencer question. ou c'est je le cœur du commence sujet, Oui. le design, de quoi on parle. Donc, Exactement. c'est pas des canapés qu'on... Oui, Ah, voilà. ah non. Ok. Non, faut arrêter de penser en design égale produit égale canapé. Non, le design, avant tout, c'est une méthodologie, une certaine manière de penser. Vas-y. Bah, j'ajouterais que le design, c'est aussi le design thinking, c'est pouvoir aller plus loin que simplement justement l'analyse d'un produit. Ouais. C'est vraiment aller d'abord dans l'analyse des usages, l'analyse de l'homme, comment fonctionne l'homme, et ensuite on pense marché et produit. Mais avant de penser marché et produit, on pense d'abord usage et homme, comment l'homme fonctionne dans son Ok, donc c'est environnement. design au sens anglo-saxon du terme, mais ça a une acceptation beaucoup plus large en fait. Donc c'est Bien sûr, vraiment l'usage, bien sûr. le... Ok. Exactement. Et en fait, on est dans une formation qui forme à l'innovation. Et le design thinking va nous permettre en fait d'aller chercher, de faire une recherche, d'aller chercher l'information, l'inspiration, là où on s'attend le moins. Ok, concrètement, ça donne quoi en fait Bah, par exemple, pour le projet des Lumières, on aurait pu croire qu'on allait chercher l'inspiration que autour des Lumières. Ah, je sais de quoi on pas. parle? Projet des Lumières? Vous avez Projet fait des un Lumières. projet On va préciser pour Oui. ceux qui ne connaissent Alors, pas. pour ceux qui ne connaissent pas, là on sort d'un projet, qui correspond en fait au deuxième projet de première année, qui est au sein même, on fait partie de la programmation de la Fête des Lumières de Lyon, Ok, qui Nous était avons- il y a 3-4 semaines. le 8 décembre. Voilà. 8 décembre, voilà. Donc c'est sur plusieurs jours. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, qui ne connaissent pas la Fête des Lumières, c'est plus d'1 million de visiteurs par an. C'est même Ok, donc 4 vous avez millions. fait un 4 millions. projet. ouais. 4 Donc en millions. fait, vous, votre implication dans cette affaire, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait en fait? On était dans la programmation avec l'équipe pédagogique. Bon, c'est un peu long de rentrer dans les détails, mais Bah, on nous a donné. Si je peux t'aider, l'idée c'était de faire parler. En fait, l'idée c'est vraiment de proposer un projet à la ville de Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières. Et donc pour pouvoir intégrer le projet à la Fête des Lumières, on propose à la ville de Lyon une animation, comme peuvent être proposées des animations par d'autres. D'accord. Mais alors d'autres pour en écoles, revenir au d'autres supports. point qui vous préoccupait, qui était l'inspiration, vous ne l'avez pas trouvé du tout là où vous pensiez. Et donc tu disais? Non, pour ce projet-là, on allait chercher dans la socio, dans l'anthropologie, dans les sciences humaines. On a eu la psychologie. Ça veut dire quoi en fait? Vous ouvrez des bouquins C'est-à-dire de qu'en fait- sociaux et d'anthropologie pour... Exactement. En fait, tu Exactement. vas chercher plus loin que simplement se dire, par exemple pour la Fête des Lumières, plutôt que de se dire je vais apporter une animation son et lumière sur un événement son et lumière, ça va peut-être être de se poser la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Lyon, comment est-ce que je peux relier mon événement à ce qui se passe aujourd'hui sur le plan humain à Lyon. Ce qui nous amène à la question suivante. Le Master IDEA, donc pourquoi faire? Le Master IDEA, pourquoi faire? On a droit 2 fois à la même question. Le Master IDEA, pourquoi faire? Alors on va dire que le projet de départ du Master IDEA, c'est être porteur de projets innovants. On peut être porteur de projets innovants de 2 manières. On peut créer son entreprise, donc être porteur d'un projet entrepreneurial innovant, et on peut être porteur de projets innovants dans une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on est porteur d'un projet au niveau intrapreneurial, donc dans l'entreprise. Donc quand c'est notre propre entreprise, l'idée c'est vraiment de créer son entreprise, justement en s'appuyant sur ces notions de design thinking. Une entreprise de quoi en fait? Alors, ça peut être extrêmement varié, c'est-à-dire que le sujet de ton entreprise n'est pas du tout fixe. Quand on arrive au programme IDEA, on n'est pas du tout... on a pas mal d'idées en fait quand on arrive. Pour autant, ces idées-là, il ne faut surtout pas les garder, ou en tout cas, il faut les garder, mais être prêt à les modifier au fur et à mesure du temps, parce que vu qu'on apprend de nouveaux enseignements, tels que le design thinking, la sociologie ou l'anthropologie, en fait, le regard qu'on va avoir de notre projet ne sera pas forcément le même que ce qu'on avait au départ, parce que justement, on va avoir une nouvelle ouverture. D'accord, mais L'idée, alors, a priori, c'est un programme très jeune. Mhm. La question que je me pose, c'est qu'il a quand même été créé avec un but, c'est de créer, il y a des débouchés quand même derrière, on ne fait pas ça pour Bien sûr, s'amuser. bien Pourquoi choisir IDEA et pourquoi pas, par exemple, un master en entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on apprend de plus chez vous, en fait? Alors, Alors, Oui, vas-y, tu veux parler? non, vas-y. Bah, qu'est-ce qu'on apprend de plus chez nous? Je pense que, alors d'abord, il y a quelque chose qui est très fort chez IDEA, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre les étudiants. On est tous très différents, on a tous des passés très différents, c'est ce qu'on voulait vous faire comprendre quand on s'est présenté chacun. Enfin, Céline arrive du monde médical scientifique, Ouais. moi j'arrive du Certes, mais chez du les monde entrepreneurs entrepreneurial. aussi, il y a des gens très très différents, en fait. Mais Bien sûr. le rapport, en fait, avec le design et l'innovation, j'ai un peu du mal à lier tout ça. Alors en fait, l'innovation pour l'innovation, c'est pas forcément judicieux. C'est-à-dire qu'on peut innover par la technologie,
Mais on considère qu'aujourd'hui, on peut aussi innover par le design, c'est-à-dire que le design est vecteur d'innovation, c'est-à-dire que par l'étude des usages des hommes sur la planète, on peut dégager des problématiques, des hypothèses, et donc potentiellement créer des marchés qui ne sont aujourd'hui pas des marchés existants. Tu nous donnes un exemple, vous nous donnez un exemple. Alors moi, je peux en donner un concret. Actuellement, donc moi, je suis en 2e année du programme IDEA. Donc, j'ai choisi de partir sur la voie entrepreneuriale, donc création d'entreprise. Donc, je suis en train de créer mon activité. Mon activité, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On est parti donc l'année dernière, ça a commencé donc début janvier l'année dernière, dans le cadre de ma première année, premier projet d'envergure. Notre problématique, c'était d'apporter un nouvel usage dans la ville de Lyon. Nous, on s'est posé la question de, aujourd'hui, comment les gens échangent-ils dans une ville au niveau local? C'est-à-dire comment les gens peuvent-ils apprendre à se connaître dans un immeuble, dans un quartier, dans une ville? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quels sont leurs moyens aujourd'hui pour échanger? On s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle montée de l'individualisme et de l'isolement en ville. Les gens vivent de plus en plus pour eux, vivent de plus en plus seuls et échangent de moins en moins. Donc nous, notre projet, qui s'appelle donc Belle Ruche, le projet Belle Ruche, c'est quoi? C'est recréer du lien social dans les immeubles, dans les villes, dans les quartiers. Et donc ça prend une forme Alors la forme, c'est pour l'instant, ça c'est pas du tout fixe puisque je suis encore en période projet jusqu'en octobre. La forme, ce sera potentiellement une tablette tactile qu'on insère à la place de l'interphone dans l'immeuble, dans l'appartement, et qui donc permet d'échanger avec ses voisins. On est mélangé aux étudiants des grandes écoles, des cours en commun, où on est vraiment à part. Ok, alors très rapidement, en fait, je sais pas, c'est un programme parmi d'autres et on est dans une grande foire où vous êtes sur votre petite tour d'ivoire d'IDEA. Il y a un côté tour d'ivoire. Il y a un petit côté tour d'ivoire. Ouais. On est effectivement, tu veux peut-être parler? Moi, je parlais juste avant. Vous êtes un peu des oiseaux à part quand même. Hein. Ouais. Non, on est mélangé aux étudiants des grandes écoles puisqu'on a cours dans les mêmes salles de classe. Par contre, effectivement, on n'a pas de cours en commun. D'accord, ok, donc c'est vraiment un parcours spécialisé pour vous. Ce qui est normal puisque les professeurs de centrale ne vont pas avoir le même langage avec nous qu'avec leurs étudiants. Il y en a à Centrale, il y en a à Lyon, à EM Lyon. Oui. C'est quoi? Les locaux? Très très concrètement, en fait, c'est quoi? C'est un jour l'un, un jour l'autre, ou c'est des cours? La particularité en fait de notre master, c'est que l'école centrale et l'EM Lyon Business School, c'est deux écoles qui sont l'une en face de l'autre, ce qui facilite les échanges. Mais du coup, j'ajouterais que nous, on a quand même une chance aussi qui est qu'on a nos propres locaux qui s'appellent le ID Home. Donc on a notre maison à nous pour les 66 étudiants qu'on est, avec l'équipe pédagogique. Ouais. C'est exactement ça, c'est notre tour d'ivoire. Donc en fait, qui est réparti en 4 pôles, le pôle pédagogique. Ensuite, on a un pôle par promotion et on a également un 4e pôle qui est le Fab Lab. Donc on a un Fabrication Laboratory qui est donc un espace dans lequel on peut créer, prototyper, inventer nos projets. On a des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et ça, c'est pour vous, ça pour le coup. Ça, c'est uniquement pour nous. C'est uniquement pour nous. On a notre badge d'accès. Tous les étudiants et l'équipe pédagogique ont leur badge d'accès. Et les autres étudiants de l'EM Lyon et de l'école centrale Lyon n'ont pas forcément accès. Après, vous ne faites pas la queue pour réussir à avoir. Il ne faut pas vous inscrire une fois, à 8 semaines d'affilée. Ah non. C'est ouvert à temps plein de 7h à 23h. Du coup, pour Nico, pour revenir à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait nos différences par rapport à une école d'entrepreneuriat classique? Évidemment, le Fab Lab, puisque quand on aura une idée qu'on va aboutir à un concept, on pourra le prototyper, contrairement à d'autres écoles classiques. On en parlera. Question suivante. J'ai cherché, mais c'est quoi les cours du master? Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on apprend chez vous en fait? Oui, c'est vrai. Alors, il y a, en termes de cours institutionnels, on a donc des cours École centrale de Lyon, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est l'énergie, la mécanique, la bio et nanotechnologie, les mathématiques, donc des matières d'origine scientifique. Ensuite, quand on est à l'EM Lyon, ça va être des matières qui vont être beaucoup plus axées management, création de projet. Donc ça va être de la gestion comptable notamment, du management de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, j'ajouterais qu'on a un plus qui est quand même assez agréable aussi, c'est que on est donc directement lié à l'incubateur de l'EM Lyon. Ça veut dire quoi? Ça change quoi pour les étudiants, le fait d'être directement lié? C'est que le directeur de l'incubateur junior est un de nos professeurs et que potentiellement, quand on est étudiant IDEA et qu'on veut créer notre entreprise, on a aussi accès à l'incubateur de l'EM Lyon derrière. Donc vous avez une oreille attentive, vous avez un infiltré en fait dans l'incubateur. Exactement. Ok, ça représente quel nombre d'heures de cours en fait par semaine? Enfin toute la dimension théorique en fait, ces cours-là, c'est quoi?
Je sais pas, c'est genre 3 heures dans un coin par semaine et le reste du temps vous êtes posé au Fab Lab à développer les trucs ou est-ce que vous passez de 8h Non, du... c'est un peu Ouais. plus. C'est un peu plus quand C'est un même. peu plus. Ouais, ouais. On a quand même un volume horaire qui est assez important. En fait, il y a vraiment deux choses. Il y a la période projet et la période théorique cours. La période de cours, en général, ça s'étale sur des semaines. C'est du 9h-17h, on va dire tout ce qu'il y a de plus basique Mhm. en termes d'horaire. Après, par contre, quand on passe en période projet, on peut arriver très vite sur du 90 heures de travail par semaine, où on passe vraiment notre vie à travailler sur nos 90 projets. heures par semaine, j'essaye de calculer. Mais vous dormez un peu quand même ou... Ça Ouais. nous arrive, mais c'est en En fait, période de projet, c'est assez Il faut savoir intense. que tous les cours, c'est de la théorie, mais qui va nous servir dans toutes les phases Mhm. projet. Et elles sont stratégiquement mises à disposition, Mhm. puisqu'on va avoir les cours de design thinking avant certains projets, etc. Ok, mais du coup en fait comment ça s'articule? C'est quoi? C'est des périodes de 2-3 semaines où on a cours, puis ensuite on fait des projets, puis on laisse complètement Alors tomber les oui cours et non, ou- c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes où on va avoir que des cours, mais dès qu'on va démarrer en mode projet, on va avoir le début du projet avec encore de la théorie, mais vers la fin du projet, où on va parfois rentrer en charrette, bon, c'est pas toujours le cas, on va Ouais. vraiment se consacrer. Mais c'est quoi? En à fait la simplement pour finalisation. visualiser, c'est quoi? C'est 3 semaines, 2 semaines, un mois? C'est Non, toute l'année? je dirais que c'est de l'ordre de 6 semaines, Alors à oui, peu près. un projet c'est un mois et demi, 2 mois. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi? C'est des projets qui sont axés pour le coup, où tout le monde fait la même chose, ou est-ce qu'on vous lâche dans la nature? On part tous Non. de la même problématique. Ouais. Par Ok. contre, en général, il n'y a aucun projet qui se ressemble. Ok, donc on vous donne un sujet en fait. et On puis a une ensuite- problématique de départ qui est la même pour tout le monde. Pour autant, les problématiques ensuite qui sont dégagées par les étudiants dans chaque groupe n'ont plus rien à voir avec ce qui était proposé au départ. Ouais. Toutes les problématiques sont toutes très différentes. On a aussi des cours d'art aussi. Oui. Comment Alors, vas-y. Pardon. Comment vous êtes-vous vendu pour être pris? Que faisiez-vous avant? Alors que faisiez-vous avant? On l'a dit tout à l'heure en se présentant. Mhm. Donc moi j'étais en école de commerce à Marseille et je faisais une option création d'entreprise. Toi, t'étais en Moi bio. j'ai Céline. fait ouais, la biochimie. En fait, comment vous êtes vendu? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent recruter? Parce que est-ce qu'il y a des profils? Alors ce qu'ils veulent recruter, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a un vrai projet de vie, qui n'est pas juste dans une démonstration de soi-même pour une journée, le temps d'un concours. C'est-à-dire que quand on vient au programme IDEA, c'est parce qu'on a une vraie envie de faire partie du programme. Certes. Bon, Pas- ok, pour les gens pas qui uniquement ont vu la pour, lumière, ils ont vu qu'il y avait un radiateur. Bon, c'est pas ça. Ça c'est clair. Très concrètement, en fait, le conseil que vous donneriez, c'est quoi? Est-ce qu'il faut forcément être un créatif? Est-ce qu'il faut forcément... Qu'est-ce qu'ils veulent entendre, en fait? Comment est-ce que vous êtes vendu, d'ailleurs? C'était quoi votre argumentaire? Alors moi je pense que la manière dont on se vend, il n'y a pas de profil type, mais je pense qu'ils cherchent des gens passionnés, pas forcément passionnés par un domaine en particulier, mais passionnés déjà d'entreprendre, passionnés de faire, de créer, Mhm. c'est important. Toi, comment tu t'es euh, vendu? Parce que tu arrivais de bio pour le coup. Et comment est-ce que tu leur as vendu l'idée que tu voulais faire du design thinking Alors, je me suis vendue en disant qu'en fait, enfin, non, c'est que en fait la particularité, c'est que moi, j'adore l'art et le Mhm. design. Donc, quand j'ai vu qu'on avait des cours d'art et de design, je trouvais ça vraiment intéressant. Et en fait, je suis passionnée du biodesign. C'est un concept un peu particulier, mais c'est comment réunir la biologie et le design pour former des concepts autour de la biologie, parce que certains concepts en biologie doivent être axés sur l'usage et doivent après être appliqués dans une situation culturelle assez particulière. Nicolas, comment tu t'es vendu? Alors moi j'avais déjà des projets de création d'entreprise avant d'arriver au programme IDEA. Du coup j'ai présenté mes 2 projets que j'avais déjà montés. Ça c'était une première chose. Et parallèlement à ça, moi j'ai toujours eu un côté un peu musique que j'aime assez. Et du coup j'avais mis ça sur fond d'une musique que j'ai créée moi-même. L'idée c'était de pouvoir en fait en l'espace de 3 minutes de vidéo présenter des projets que j'avais portés moi et que j'avais préparé et derrière montrer un petit peu mon côté artistique, mais c'était Ok. pas ce que je voulais Enfin, moi, montrer. spontanément, ce que je me dis comme ça, c'est qu'il faut au moins avoir une dimension, pas forcément artistique, mais au moins un peu originale, quoi. Faut sortir du lot. Original, Ouais. je pense, oui. Mm. Ouais. Original. J'arrive avec un projet entrepreneurial assez classique, assez truc. Non, je risque de... enfin, Si tu arrives déjà avec un projet entrepreneurial, c'est que déjà quelque C'est part, déjà t'es bien. pas classique. Donc il n'y a pas. Mm. La personne classique, c'est la personne qui va aller chercher à faire un programme grande école où il va faire soit de la finance, soit du market. Enfin, c'est Ok. être, on va dire entre Alors, guillemets, classique. vous qui connaissez les hiérarchies et les gens qui recrutent, c'est quoi le meilleur conseil que vous donnez pour rentrer dans le truc? Vous allez dire que c'est extrêmement Non, banal, montrer- mais moi je dirais qu'il faut surtout être soi-même au sens où ils ont une vraie capacité à déceler les gens qui jouent un rôle pour la journée, quoi, Ok. pour une journée de concours. Donc ça, c'est vraiment important. Ok, donc faut vraiment y croire, quoi, en fait. Ouais, il faut vraiment y croire, il ne faut pas se mentir.
Céline, je te laisse l'honneur. Pédagogie expérientielle, ça veut dire combien de théorie? Alors, pédagogie expérientielle, c'est un terme un peu barbare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous... On apprend en expérimentant, on apprend par le projet. D'accord, mais vous faites un peu de théorie avant, vous en avez parlé. Et on applique directement la théorie. Il y a une notion très forte aussi d'apprentissage par l'échec, c'est-à-dire que la mise en situation sur un projet permet, dans les deux cas, que ce soit une réussite ou un échec à la fin de ce projet, dans tous les cas, on apprend énormément. Et en fait, Enfin, ça c'est partout, ça. Mais c'est quoi? Vous avez un... en fait, chez Idéal, la notion d'échec n'est pas du tout quelque chose de péjoratif, au contraire, c'est extrêmement constructeur. C'est-à-dire que quand on a vécu un échec sur un projet, on essaie vraiment de retirer tout, de comprendre tous les points qui ont fait que notre projet a pu pêcher. Et ensuite, ça nous permet vraiment sur le projet suivant, ça nous permet tout de suite de savoir comment on va fonctionner en équipe, comment est-ce qu'on va faire notre réflexion. Ça veut dire quoi en fait? Si vous vous réunissez avec le professeur après, vous faites comme avec le petit Bien sûr, chimiste, le truc a explosé, vous dites c'est merveilleux, ça a explosé, pourquoi? On a des tuteurs sur les projets qui viennent bien sûr faire des points avec nous très fréquemment. Oui, donc tu disais... C'est-à-dire que déjà on apprend à travailler en groupe avec des gens qui ne parlent pas du tout le même langage que nous. C'est-à-dire que par exemple dans mon groupe, j'ai des gens qui ont fait de l'art, enfin du design, et d'autres qui ont fait du commerce. Et déjà, apprendre à travailler avec ces gens-là et savoir leur rôle et ce qu'ils vont apporter au projet, c'est déjà un grand pas, puisque ça nous met directement en situation. C'est ce qu'on va connaître quand on sera dans le monde de l'entreprise. On ne va pas être qu'avec des gens qui viennent du même milieu. Pour revenir sur les projets, le côté expérientiel, oui. Les projets, en fait, très concrètement, c'est quoi? Vous donnez un exemple de projet, en fait? Bah oui, j'en ai un dans ma poche. Allez. Fais-nous rêver. Non, alors je vais vous raconter. Donc tout à l'heure, on parlait de projets. Il faut savoir qu'on a 4 projets en première année. Il faut le montrer, comme ça on le voit. Alors ça, c'est justement un objet qu'on a créé pour le tout premier, P0, qui est un prototype de lunettes. Donc ça, c'est que l'avant de la lunette. Et voici une de ses branches. Alors en fait, Alors tout à l'heure, on parlait du Fab Lab. Et ce Fab Lab, il est juste génial pour déjà tester la forme et voir si elle va tenir... sur le nez, par rapport à la hauteur des yeux. C'est quoi? On vous avait donné un sujet, on vous avait dit créer un truc innovant, vous avez dit créer des lunettes, le sujet Alors, c'était quoi? À Flulou? Pour les lunettes, déjà avant d'être innovant, c'est déjà difficile de créer des lunettes avec une forme qui va fonctionner, puisque c'est une forme qui est extrêmement complexe, d'une précision vraiment extrême. On t'a lâché dans la nature avec ce projet-là, ou est-ce qu'on vous a donné des cours de lunettes avant? Non, on n'a pas eu de cours de lunettes, on a eu des cours de dessin, et on a eu des cours de design thinking qui nous ont sensibilisés à la forme. En fait, ce qui est génial avec ce master, c'est que justement, ça va vraiment affûter le regard des personnes. Enfin, je pense que toi, même toi, tu dis non. Alors, je mets une petite incision. Est-ce qu'il faut forcément avoir un peu un côté artiste pour rentrer là-dedans? Honnêtement, non. Pas nécessairement. Parce qu'en fait, finalement, cette fibre artistique, moi, ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis. Et finalement, cette fibre artistique, le programme fait qu'on se sensibilise aussi à l'art par le programme, en fait. Oui. On passe à la question experte. Question experte que voici. On pourrait a priori penser qu'un MSc comme le vôtre soit fait conjointement par une école de management et une école de design ou d'art. Quelle est la légitimité d'une école de management et d'une école d'ingénieur? Alors, pour ce qui est de mon cas, la réponse, je suis convaincu de ce que je vais dire. L'école de management, c'est la création d'entreprises administratives, c'est la réflexion marketing aussi d'un produit. C'est la compta, c'est tout ce qui va faire que le projet va marcher. C'est tout ce qui va faire que le projet sera viable financièrement. L'école d'ingénieur, c'est la technique du produit, donc c'est tout le côté justement technologique et scientifique en fait du produit ou du projet ou du service qu'on va créer. Du coup, pour moi, il me semblait extrêmement légitime qu'une école de management et une école d'ingénieur créent ensemble et conjointement un programme dans lequel on va pouvoir créer des entreprises, d'où le fait qu'on appelle ça des entreprises innovantes. Une entreprise innovante dans le domaine de la technologie, etc., à la rigueur, on pourrait comprendre, mais tout le côté design qu'il y a derrière, alors au sens vraiment très large, est-ce qu'il n'y a pas un maillon qui manque justement? Quelle est la légitimité d'une école d'ingénieur et de commerce à faire un programme pareil? Tout simplement à se mettre dans une réalité déjà économique, et c'est une certaine stratégie, puisque souvent ces pôles dans une entreprise vont travailler un peu ensemble, mais parfois de manière séparée. Par exemple, je ne sais pas si c'est un exemple en tête, où le design et le management et... Alors, un exemple.
Le lien entre le design, la dimension commerciale, le lien entre ces trois choses-là, le design, la dimension commerciale, la dimension technologique, technique. En fait, les trois pôles vont se compléter. Par exemple, tu vois, dans l'école d'ingénieur, l'ingénieur va être là pour dire « Ah non, il ne faut pas choisir ce matériau-là parce qu'il a une certaine résistance et il faut telle, par exemple, résistance. » Celui qui va venir du marketing va plus être sur le produit, tu vois. Ouais. Et Ouais, le tout à fait. designer va venir là en amont dans toute la conception du produit et on va plus regarder l'usage et va être plus observateur sur la manière dont va utiliser, l'utilisateur va... Ce qui me vient spontanément en fait, c'est que cette implication technologique de l'école d'ingénieur implique forcément que ce soit un projet physique, qu'on puisse tenir une paire de tout à lunettes fait. ou quelque chose. Tout à fait. Est-ce que ça peut être autre chose? Est-ce que ça peut être un truc, par exemple, un Bien service? Bien sûr, Bah, ça peut être un service Par aussi, exemple, bien sûr. le projet que tu Le dont tu Le nous parlais projet que tout je à l'heure, monte, il y a un aspect effectivement matériel avec l'idée de la tablette, pourquoi pas insérer dans l'appartement. Après, bien sûr que c'est surtout le fond qui compte, pas tant la formalisation du projet. Et nous, ce qu'on essaie de concevoir comme service, c'est vraiment un service de proximité. Et alors ça, on apprend ça où? À l'EM Lyon? Non, on l'apprend Au juste. centre Alors Lyon. ça, c'est quelque chose qu'on apprend surtout à IDEA, je pense. Parce que c'est très axé au design thinking, anthropologie et sociologie. C'est-à-dire que tout ça, c'est des services qu'on arrive à proposer parce qu'on a pu faire une étude des usages des hommes via donc la sociologie et l'anthropologie. Alors justement, ça fait 2 fois que vous en parlez en fait de la sociologie, de l'anthropologie. Il y a une espèce de côté science humaine dans cette affaire en fait. Oui. Mais d'où ça sort ça? en Vous avez fait, des cours de sociologie, des cours d'anthropologie? oui, je pense que c'est indispensable d'avoir un énorme socle sciences humaines parce que qui dit innovation dit étranger. C'est-à-dire que l'innovation va sortir de toute catégorisation dont nous avons l'habitude. Ce qui est nouveau, vous serez un peu peut-être hostile à un objet dont vous n'avez pas l'habitude de voir dans une forme, une certaine particularité. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas l'habitude, enfin ça rentrera dans aucune des catégories ou des choses que vous aurez l'habitude Il y de a voir. une dimension presque psychologique là-dedans. Enfin, Il y a Tout à la fait. psycho, il y a Ouais. la psycho, et donc l'anthropo va être là pour montrer comment faire intégrer l'innovation dans la société, puisque une société c'est d'abord culturel et toutes les cultures ne vont pas accepter. de Vous la apprenez manière. ça concrètement? Il y a des cours Ah bah oui. d'anthropologie, de Totalement. sociologie. On a une Docteur en anthropologie, ouais. Marie Goyon, qui nous suit continuellement. qui fait C'est partie ça. de l'équipe Ok. pédagogique. Enfin, ça prend combien de cours? Je veux dire, c'est quelques cours comme ça ou est-ce que c'est vraiment un truc? Non, c'est quand même. Non, c'est assez concept. 20%. Je dirais oui, je dirais au moins 20-25% des 20% cours sont des cours, consacrés ouais. à l'anthropologie et à la sociologie. Quel profil y a-t-il dans le MS? Je suis en pharmacie, filière industrie. Mon doctorat se terminera en 6e année par un master et j'hésite entre commerce et ingénierie. Ce programme semble donc-il fait pour moi? Les étudiants pharmaciens y trouvent-ils leur place? Alors, quel profil dans le MS? On a déjà répondu à la question. Un pharmacien, il a sa chance, oui, non? Bah oui. Bien sûr qu'il a sa Oui. chance, mais c'est pas. J'ai envie de dire que c'est pas à nous de juger. C'est-à-dire que c'est difficile de lui dire comme ça. Oui, t'es Disons, pharmacien, vu vos tu peux. camarades et le background La de vos question- camarades, est-ce que moi, vous j'ai envie pensez de En poser tout une cas, question il en est fait à aussi cet différent que les étudiant. autres. J'ai envie de lui demander, ok, t'es pharmacien, mais qu'est-ce que tu as à proposer d'innovant? Pourquoi tu veux faire de l'innovation? Donc en fait, le croisement entre école de commerce et école d'ingénieur ne suffit pas. Il faut vraiment avoir cette dimension-là, innovante, Oui. artistique, Oui, tout un à peu fait. quelque chose, quoi. Artistique peut-être, oui, pas forcément. Artistique design, Mais disons au innovant. sens large. Oui, voilà. Je pense qu'il faut... Ok, donc vraiment se débrouiller pour avoir un peu cette fibre-là et cette orientation-là. Ça suffit pas simplement d'être. Ok. Non, ouais, mais je pense qu'il a sa chance. C'est qu'est-ce qu'il veut proposer. La filière en pharmacie est extrêmement complexe. Question suivante. Alors, combien de temps de stage y a-t-il pendant les 2 ans de master? Donc, il y a 2 périodes de stage. Obligatoire. Oui. Alors, il y a une première période de stage, c'est le projet P3, donc qui est en première année, donc au terme de la première année, après le projet Alors, que de quoi Céline ça est en train de s'agit? faire. Alors, c'est un projet qui est dit humanitaire, donc c'est à vocation humanitaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment justement de se détacher de cette école de commerce, cette école d'ingénieurs, et d'aller voir un peu ce qui se fait dans le reste du monde. C'est un peu ouvrir notre esprit en fait au reste du monde, comprendre un peu mieux les problématiques du reste du monde. L'idée, c'est vraiment d'aller plutôt dans des pays en voie de développement plutôt que dans des pays Donc, on développés. revient à Si on va aux l'anthropologie, en États-Unis, fait. c'est pas forcément très intéressant. L'idée, c'est vraiment l'anthropologie, c'est-à-dire que c'est de comprendre comment fonctionnent les gens dans d'autres pays. On intègre en fait là-dedans cette espèce de prise de recul par rapport aux choses en vous envoyant Bien sûr, dans un pays. bien sûr.
De passer, Ouais. de passer 3 mois dans un pays, donc en mission humanitaire. Vous l'avez fait tous les deux pour l'instant? Moi, je l'ai fait. Tu l'as fait? Et Céline, pas non, encore. pas encore. Bientôt. Alors, je me tourne vers toi, Nicolas. La valeur ajoutée de ce truc-là, c'est quoi? Ah bah, moi, en ce qui me concerne, Humaine, on j'étais comprend, à- je veux dire, c'est chouette donc de moi, partir. j'étais à Madagascar. Ouais. Je suis parti donc 3 mois à Antananarivo dans la capitale pour gérer une cantine agricole et une cantine pardon et une coopérative agricole. D'accord. Donc l'idée c'était de nourrir 1200 enfants chaque semaine. Ok, mais alors par rapport à ce que tu fais en cours, est-ce que Par ça... rapport à ce que je fais en cours, alors ce qui a été super pour moi, c'est que moi j'étais déjà sur mon projet Belle Ruche. Du coup, ce départ en ONG à l'autre bout du monde, dans un pays complètement différent du mien sur tous les plans, c'est-à-dire que aussi bien socialement qu'économiquement, c'est complètement différent. Moi, ça m'a permis aussi de me poser et de me dire, ok, mon projet pour l'instant, je l'ai destiné à la France. Mais au final, je me rends bien compte en vivant à Madagascar, tout comme dans d'autres pays, je me rends bien compte que mon projet, au final, pourquoi est-ce que je l'ai destiné à la France? C'est-à-dire que ça permet de re-questionner Ok. le projet, ça permet de se poser des questions. Donc ça, c'est... On choisit complètement son projet, P3. Ah oui, oui, oui. Le Ok, projet et de ensuite, P3 il y a n'est un pas deuxième, il y a un deuxième stage. Alors après, il y a un deuxième volet, donc c'est la période Grand IDEA, donc qui est en fin de deuxième année, enfin deuxième partie de la deuxième année, qui a commencé là début janvier. Alors là, il y a deux choses, il y a soit les intrapreneurs, soit les entrepreneurs. Donc les intrapreneurs, c'est des porteurs de projets dans une entreprise. Mhm. Donc les porteurs de projets, je peux vous donner un exemple par exemple. Un des étudiants, Justin, fait un stage actuellement donc, pour Seb, le groupe Seb, donc Moulinex, Tefal, Roventa, toutes les grandes marques qu'on connaît. Son stage, sa problématique de stage, c'est développer la robotique dans l'électroménager du quotidien. Donc pour ça, il va travailler donc pendant 6 mois avec le groupe Seb en tant que porteur de projet innovant. En fait, l'idée c'est vraiment d'insérer la robotique dans l'électroménager. Ouais, Ça va un l'amener à truc voyager beaucoup plus aussi. corporate que Madagascar. Oui, alors après, bien sûr, Madagascar, c'est vraiment l'idée. La première année, c'est l'idée de l'ouverture. C'est pas Ensuite, un peu bien aussi- sûr qu'on repart dans le. Je dirais pas jusqu'à dire dans que le c'est du business. flan, mais c'est pas un peu aussi folklorique de se dire vas-y on part pendant 3 mois, c'est cool et tout. Je dirais, est-ce qu'il y a vraiment une si grande valeur ajoutée que ça? Il y a un côté très formateur. C'est vraiment Ouais. formateur. Ok. Peut-on prie. avoir toutes nos chances d'admission malgré un mauvais score au TOEIC et un mauvais niveau d'anglais? Ok, rapidement, je suis une biquette en anglais, je rentre dedans ou pas? Si la personne a un vrai potentiel et un vrai projet derrière, je pense. Il y a Après, un niveau c'est- d'ailleurs de TOEIC ou pas? Il me semble. Évidemment, enfin, comme dans toutes les écoles, ils demandent quand même une certaine exigence en anglais, mais c'est pas, disons, il faut pas que ça handicape la personne et que ce soit un facteur de sélection. Ah, d'accord. Il y a des cours en anglais d'ailleurs ou pas? Bien sûr. On a des cours d'anglais qui sont orientés en plus. Alors des cours d'anglais ou des cours en anglais? Non, des cours D'anglais. d'anglais. Des cours D'accord. d'anglais. Des cours en anglais, on en a eu quelques-uns, mais c'est normalement ça devrait, je pense, commencer à se développer vraiment les cours en anglais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que nous, on n'est jamais que les pionniers de ce programme. Donc enfin, moi, je suis de la première promo, Céline de la deuxième. Du coup, il y a des choses qui se mettent en place et qui évoluent. Donc déjà, nous deux, on n'a pas forcément les mêmes cours. Enfin, ce que toi, Céline, tu as cette année, c'est peut-être organisé différemment par rapport à ce que nous, on avait l'année dernière, puisque le programme se construit avec nous et se Oui. construit au fur et à mesure. Donc, les cours en anglais, on sait que, bien sûr, nous, on en a eu peu, oui, on en a eu peu des cours en anglais. Céline, je pense que vous en avez déjà plus que nous. Ok. Et évidemment que ça va se Parenthèse généraliser. d'ailleurs, la proportion d'étudiants étrangers, c'est quoi? Il y en a quelques-uns quand Oui, même? Ou- dans la classe, Oui, bien sûr, Dimitrios il y en a. qui vient de Grèce. Avec un nom pareil, ça vaut mieux, oui. Nous, on a, Dimitrios qui nous, vient on de a Grèce. John qui est malgache. Il y en a deux ou trois, mais fait, je veux dire, c'est pas une politique de l'ouvrir. En un fait, peu ainsi. le master, enfin le programme a vraiment une politique de diversité. Ils veulent le plus de diversité possible pour qu'on puisse être Ok. le plus agile possible et le plus habile possible dans des environnements. Mais c'est pas tant forcément par l'origine de pays, c'est plus par l'origine de secteur d'activité Ok. en fait. D'où est-ce qu'on vient D'ailleurs, les promos sont de combien? Alors nous, on Trentaine. est 30, je crois. 33. Ce qui fait que vous avez des 30. cours en commun, première et deuxième année ou pas? Non. Non, du tout. Non, Donc c'est non. vraiment. Donc en fait, tous les cours, on est toujours les mêmes 30. 29. Ouais, Ça tout fait à fait. un corps, un esprit de corps, un esprit de groupe. Ah, ça crée une vraie famille. Ça aurait pu, mais il se trouve que c'est l'effet inverse qui s'est créé et on a une vraie ambiance de famille qui se crée. On a tendance à entendre parler uniquement d'entreprise web. Votre master est-il à créer des objets? Alors, on vient de parler d'objets. Pour le coup, les lunettes, c'était pas très web. Oui. Vous faites web, vous faites objet. C'est quoi la proportion d'ailleurs? Alors la proportion, moi j'aurais pas les chiffres en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour ce qui est des projets entrepreneuriaux, je dirais que c'est... Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on est 6 projets entrepreneuriaux. Il y a aussi bien des projets qui créent des objets à proprement parler que des projets qui s'insèrent sur la toile. Donc
Très là, comme concrètement, ça, un exemple rapidement, je te donne la parole après. Un exemple de projet projet objet. innovant ou sur le web, justement, pour qu'on arrive à voir. alors sur le web. Parce qu'objet, pour le coup, on a déjà parlé des lunettes. Alors sur le web, un projet innovant sur le web. On a. Attendez, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, parce que j'ai pas le droit de tout dire non plus sur les projets des uns et des autres. Parce que Alors les qu'est-ce qu'on pourrait en fait entrepreneurs sont innover très, simplement pour nous donner un aperçu en fait? Qu'est-ce qu'on peut innover sur le web? Qu'est-ce qu'on peut. C'est quoi? Alors, innover sur le web, je pense que c'est aussi voir l'utilisateur différemment. C'est-à-dire, on a cette chance d'avoir Internet et la toile. Pour autant, on n'est pas obligé forcément de créer une page de web sur laquelle il y aura des pubs à droite, où il y aura un fil d'actualité, où il y aura. L'idée, c'est aussi d'aller vers quelque chose d'un peu plus intéressant et un peu plus intuitif. Spontanément, ce que je me dis, c'est qu'il y a plein de masters spécialisés en web marketing, en web thinking, etc. Bien sûr. C'est des matières qui existent depuis une dizaine d'années environ. Quinzaine, mais je veux dire, c'est des choses assez récentes. Du coup, il n'y a pas vraiment une manière de faire qu'il faudrait remettre en cause et avoir ce côté design que vous avez. Du coup, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée dans l'idée de penser le web de manière différente, puisqu'il est déjà en train d'être pensé? Moi, je pense qu'il peut y avoir un vrai apport. Alors après, le propre de l'entrepreneur, c'est aussi de savoir s'entourer, de savoir fédérer des acteurs autour de lui. Donc, potentiellement, ces écoles qui sont spécialisées dans le web thinking, pourquoi pas travailler après avec ces personnes-là, des personnes qui sont porteurs de projets dans une école qui fait du web thinking. Nous, à IDEA, si on a un projet entrepreneurial dans le web, bien sûr qu'on a tendance à aller justement s'entourer de ce genre de personnes, parce que ça nous donne une vraie ouverture. Après, je pense que le plus qu'on a, j'en reviens encore à cette histoire d'anthropologie et de sociologie, mais c'est le regard plus global. Là cette étude-là nous permet d'avoir un regard beaucoup plus global. Céline, vous avez des cours Internet, entre guillemets, c'est-à-dire des trucs où on vous met devant un ordinateur, on vous dit ça y est, imaginez un projet Internet? Oui, on n'a pas eu encore au premier semestre, mais on va en avoir. On va nous apprendre à programmer. Oui. Donc vous faites aussi. Il y a des cours de programmation informatique, bien sûr. Comment, vas-y. Question suivante. Comment faire son portfolio numérique sans avoir été dans le domaine de l'entrepreneuriat avant? Le portfolio numérique. Alors de quoi on parle? Ça, c'est pour la. Alors le portfolio numérique, c'est donc le premier support qui est demandé avant de passer le concours. Ça, c'est une première phase de passage, on va dire. C'est quoi en fait? C'est un document qui fait un certain nombre de mégaoctets et sur lequel en fait l'idée c'est un peu c'est un complément de CV, c'est-à-dire c'est de mettre tous les projets qui nous ont animés ces dernières années, qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. L'idée, c'est que dans le portfolio, on va pouvoir les mettre et montrer qui on est réellement. Donc ça veut dire quoi? On fait une vidéo, on fait ce qu'on veut en fait? Ça peut être une vidéo, ça peut être. Moi, je sais que lors de ma session, j'avais une des personnes qui est actuellement étudiante du master. Lui, il était passionné musique, il avait un groupe de musique, et il a parlé de son groupe, il a montré ce qu'il faisait, il a montré aussi. Bon, ils étaient allés à un niveau autre que juste. Donc c'est quoi? C'est un PowerPoint? En fait, juste qu'on arrive à voir, c'est quoi? On le présente devant ça peut être un PowerPoint, devant le ça jury. peut être une Ça vidéo. n'a pas une forme fixe, ça peut être une vidéo, un PowerPoint. Un morceau de musique pour certains. Et c'est un support numérique qu'on va présenter devant le jury ou est-ce que c'est un truc à part qui se suffit à lui-même? Non, c'est un support numérique qui sera envoyé dans le premier dossier de présélection et qui pourra éventuellement être réutilisé lors de l'entretien. Ok, le meilleur conseil que vous donneriez, vous avez fait quoi vous d'ailleurs? Moi, c'est ce que je présentais tout à l'heure quand je disais que j'avais présenté donc, mes 2 projets entrepreneuriaux plus sur fond donc, de musique que j'avais créé. Et toi, Céline, je sais plus. Alors, moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait un collage. Par exemple, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est support numérique. Alors, du coup, j'ai fait un collage plutôt créatif d'une idée entrepreneuriale dans la biochimie, notamment agroalimentaire, assez innovante autour de la coquille d'œuf. Et du coup, j'ai créé un collage à ma façon et j'ai scanné. Mais c'était pas. Oui, okay. C'est numérique et numérique. Et j'en ai fait un deuxième après numérique sur un projet par contre concret que j'avais fait plutôt. Donc je suis étudiant en pharmacie. Si j'ai comme projet de fonder une biotech par exemple, le MS sera-t-il assez pointu technologiquement pour m'aider dans ce projet? Alors c'est une excellente question. Je pense qu'on en revient. En fait, je pense que le MS aura peut-être pas forcément toutes les réponses sur le plan technologique, mais par contre le MS pourra peut-être te permettre d'entrer en contact avec des gens qui auront ces réponses technologiques. Du coup, je pense que si tu as un projet de fonder une biotech, c'est plutôt là-dessus qu'il faut s'axer que sur le côté pointu technologiquement, parce que quand on crée son projet, de toute façon ensuite on s'entoure. Parce que tu auras la dimension anthropologique dont on parlait qui permettra justement de... Oui. Ok. Pas de question suivante, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Déjà. On va pas le temps passer. C'est bon signe.
Un mot de conclusion, Nicolas? Ouais. Bah, moi, je dirais que de toute façon, si vous êtes candidat, alors première chose, vous pouvez venir nous voir. On fait dès demain, il y a le Campus D, donc vous pouvez aller voir sur Programme IDEA sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Il y a pas mal de supports sur lesquels vous pourrez suivre l'actualité du programme. Si je puis rajouter, je dirais que venez au programme IDEA si vous êtes sûr de vouloir vraiment vous investir à 100% dans des projets, dans une vie étudiante où au final vous aurez... Ce qu'il faut vraiment, c'est s'investir à 100% dans ce projet. C'est-à-dire, le programme IDEA, c'est un projet de vie pendant 2 ans. On se focalise sur le programme IDEA et pas sur autre chose. Céline, mot de conclusion? Pour conclure, le programme IDEA ne fera pas de vous un loup de Wall Street peut-être, mais, si vous êtes animé d'un enthousiasme, d'une énergie, que vous avez envie d'entreprendre, de transformer votre environnement autour de vous. On pourrait être créatif dans le domaine de la finance et des produits financiers. Évidemment. Ok, pourquoi pas. donc le dernier cri du cœur, le dernier conseil. Bah, ça fait très américain et McDonald's, mais moi je dirais venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, c'est dit, on reste là-dessus. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexis. Ok, vous avez fait passer l'oral au programme IDEA de EM Lyon Business School et de l'École centrale de Lyon. On vous remercie pour l'ensemble de vos questions et on vous dit à très bientôt sur Campus Channel. Merci.